Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la configuration de Windows Autopilot. Si vous êtes IT, responsable infra, DSI, déployer des PC Windows un par un, c'est répétitif et source d'erreur et extrêmement fastidieux. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment mettre en place Microsoft Windows Autopilot pour automatiser complètement le déploiement de postes Windows. Alors sans plus tarder, passons aux prérequis. Vous aurez besoin des licences Windows 10 et Windows 11. Vous aurez également besoin des licences M365 E5, E3 ou Business Premium avec des licences Intune incluses. Côté infrastructure, vous aurez besoin de Active Directory, Azure Active Directory configuré, Intune activé et fonctionnel et les stratégies de sécurité définies. De plus, il faut vous assurer que les PC dont vous souhaitez y déployer disposent d'une connexion Internet à haut débit. Très bien. Passons à la première partie, qui est la création de groupe Intra-ID. En effet, c'est dans ce groupe que tous les appareils qu'on souhaite déployer et gérer seront intégrés. Pour cela, on va se rendre dans Azure Portal. Dans Azure Portal, on va se rendre dans Microsoft Entra-ID, qui se trouve juste à l'accueil. Dans Microsoft Entra-ID, on va se rendre dans Groupe. À droite, dans Groupe, on va se rendre dans tous les groupes. Dans tous les groupes, on va cliquer sur Nouveau groupe. Le nom. Le type de groupe, on va mettre Security. Le nom, vous mettez ce que vous voulez, ça ne dérange pas. Le nom du groupe, vous mettez ce que vous voulez. Dans notre cas, on va mettre Autopilot. Les rôles Microsoft peuvent être attribués au groupe, on laisse un nom. Et la description du groupe, c'est pas important, vous pouvez laisser ça comme ça. Le type d'appartenance. On va mettre appareil dynamique. Dynamic device. Le propriétaire. Je vais mettre en compte. Sélectionne. Membre de dispositif. Là, on va mettre une règle. Dynamic Device Members, la requête dynamique. Donc, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour que chaque appareil Windows 10, puisque dans notre lab, on va utiliser Windows 10. Donc, comment faire pour que chaque appareil Windows 10 aille automatiquement dans ce groupe qu'on veut créer. Donc, pour cela, on va se baser sur ce tableau. Comme vous pouvez le voir, il est subdivisé en plusieurs parties. On a Property, Operator, Example Values and Notes. Donc, pour la première section, on va mettre Device OS Type. On va mettre Device OS Type. L'opérateur sera equal to. La valeur ici, on va mettre Windows. C'est Windows qu'on veut mettre. On ajoute une autre section. Donc là, ça sera Device OS Version. L'opérateur, il faut toujours vérifier. On va retourner. L'opérateur, ça sera Start with. L'opérateur sera Start with. Et là, la valeur, on va mettre le code de Windows 6. Donc, Windows 10, comme vous voyez, Device OS Version. Example value, la valeur sera 10.0.1. Si c'était Windows 11, on mettrait 10.0.2. Voilà. Là, on va enregistrer. Très bien, notre groupe a été créé. On valide et on crée le groupe. Et on va actualiser. On retourne là et on actualise. Et voilà, Autopilot Skynet, il est là. Très bien. À présent, on va passer à la deuxième partie qui consiste à charger le hachage du matériel. C'est quoi un hachage matériel? Il faut savoir que chaque ordinateur portable ou un ordinateur de bureau dans le monde possède un ID matériel unique qui est propre à cet appareil.
C'est ce qu'on appelle un hachage matériel. Donc, pour ajouter le hachage matériel dans Intune, il y a deux méthodes. La méthode par script que vous voyez, j'ai copié le script dans l'article de Microsoft. Il suffit de taper dans la barre de recherche de Google et vous allez tomber sur l'article en question. Ensuite, on va ouvrir dans la machine dans laquelle on veut copier le hachage, on va ouvrir PowerShell en tant que administrateur et on exécute la commande, on exécute le script et là on aura une sortie. Donc c'est cette sortie là qu'on va aller copier qui sera le hachage de notre matériel. On valide et on patiente quelques instants. 50 secondes, 2 à 3 minutes. C'est bon. La sortie que vous voyez là, c'est l'emplacement de notre fichier. On exécute cette entrée et là, le fichier sera placé dans cet emplacement là. Donc, on part dans C. On va aller dans C et dans HWD. Voilà notre fichier. Donc, à présent, je vais vous montrer la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à aller dans les paramètres. On va aller dans compte. Dans compte, on va aller dans accès professionnel ou scolaire. Et là, on va exporter les données. On va les exporter et il faut faire bien attention à voir le chemin d'accès. On va retourner à C. Ensuite, on va partir dans User. Dans User, on part dans Public, Document public. Et là, on retrouve notre dossier de tout à l'heure. Et maintenant, il suffit de chercher le fichier en question. Généralement, il y a écrit HH. Donc, on va le chercher. Et le voilà. Et bon, ça c'est la deuxième méthode. Mais moi, je préfère utiliser la première méthode qui est le script. C'est plus rapide et plus facile. À présent, on va aller charger notre fichier. Le fichier donc qu'on a eu. On va le charger dans Intune. Donc, pour ce faire, on va aller dans Intune, Endpoint Manager. On part dans Devices. Dans Device, on part dans Devices. Dans Device, on part dans Integration. Dans Intégration. On part dans Integration. Dans Windows Autopilot Devices. Et là, on clique sur Exporter. Et on va chercher le fichier en question. Et on importe. On va patienter. Généralement, ça prend 15 minutes. Donc, je vais mettre la vidéo en pause avant de revenir après. Une fois que ça sera fait. C'est bon. Donc, notre matériel, comme vous pouvez le voir, on a le numéro de série qui est VMware, parce que justement, on a une machine virtuelle VMware. Si c'était un autre fabricant, par exemple Dell, vous pourriez voir le numéro de série de Dell et le fabricant, vous feriez ici en bas, au lieu de VMware, vous verrez Dell comme la machine qui a été précédemment enrôlée. Et là, actuellement, on va lancer, on va créer l'état du profil parce que notre machine n'a pas été affectée à un profil. Et c'est ce profil-là qui va nous permettre, donc ce profil-là va nous permettre donc de mieux personnaliser et d'automatiser nos appareils Windows lors de leur inscription. Donc pour cela, on va retourner dans inscription et là on part dans Windows Autopilot et profil Windows Autopilot Deployment. Là, on va cliquer sur créer un profil. On clique sur créer un profil. PC Windows.
Le nom, vous mettez n'importe quel nom. Dans notre cas, on va mettre Autopilot Windows 10. Autopilot Windows 10. La description, pas très importante. Là, on va laisser à nous. On clique Next. Ensuite, on va arriver dans le OOB, donc le Out of Box Experience. C'est là qu'on va personnaliser l'interface de l'utilisateur. Donc, le deployment method, on va utiliser User Manage. Le Join Microsoft Entra ID, on va laisser Join with Microsoft Entra ID Enterprise. Si vous avez un environnement hybride, vous pouvez le mettre à hybride, mais dans notre cas, on va rester dans Entra ID. Maintenant, les autres paramètres, on va laisser ça à Hide. Et là, User Account Type, on va laisser à standard parce qu'on va pas donner les autorisations à l'utilisateur pour qu'il puisse modifier les paramètres de sa machine. Allow Pre-Configure Deployment, là également, on va laisser un non. La langue, vous choisissez une langue. On va mettre français, France. Français, France. Et configure, là également, on va laisser Yes. Et là, Apply the Device Name Template. Là, c'est très important. Ça, c'est un template pour la nomenclature de vos PC. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ils nous ont donné quelques pistes. Donc, dans notre cas, on va mettre Skynet, on va mettre Skynet, et on va prendre cette expression-là, on va le coller. Donc, on va prendre cette expression-là et on va le coller. On colle et on remplace X par un nombre. Donc, qu'est-ce que cela signifie? On va mettre 3. Cela signifie que notre Autopilot va commencer à enregistrer nos machines avec Skynet- et 3 chiffres successifs. Donc, ça peut être Skynet-333, Skynet-222, 1, 2, 3, etc. Vous avez compris le principe. Ensuite, on va cliquer sur Next et on va attribuer notre profil à un groupe ou à des utilisateurs. Nous, on va choisir notre groupe qu'on avait créé. On sélectionne et on clique sur Next. Là, on vérifie les informations et on crée notre groupe. Donc, on va patienter quelques instants. On actualise. Et là, notre profil a été créé. Cependant, cela va prendre un peu de temps avant que le profil soit attribué à une machine. Donc, à présent, on va passer à la quatrième partie, pour l'installation des applications. Donc, pour cela, on va se rendre dans Applications. On va dans All Applications. Et là, on va cliquer sur Add. Donc, créer. Donc, qu'est-ce qu'on veut créer d'abord? Qu'est-ce qu'on veut ajouter? On veut ajouter des applications Office. Donc, pour ça, on va cliquer sur Add. Le type, on va choisir Windows 10. And later. Ensuite, on va sélectionner. On va cliquer sur Next. Et là, configure App Suite. Là, on va insérer les paramètres de l'application. Ici, on va sélectionner les applications qui nous intéressent. Donc, on n'a pas besoin de Access. Et on n'a pas besoin du Publisher. Juste le nécessaire. Et là, l'architecture, on le laisse à 64 bits. Le default file, on va prendre donc le format normal. Ensuite, le update kernel, on va choisir current kernel. Le canal actuel. Ensuite, on va laisser les autres paramètres à Yes. On clique sur Next. Là,
on va attribuer notre application à un groupe. On va choisir notre groupe. Autopilot Skynet. On le sélectionne. Et on clique sur Next. Là, on vérifie les informations et on crée notre groupe. Notre application, pardon. On patiente quelques instants. Et c'est bon. Notre application a été créée. On va aller vérifier si notre profil que nous avons créé a été attribué à notre machine. On part dans Device, dans Inscription, Appareil. Et là, il nous dit qu'il n'a pas encore été affecté. On va patienter encore un peu. On met la vidéo en pause et on revient. C'est bon. Notre machine a été attribuée à notre profil de déploiement. Donc, à présent, on va retourner dans Application pour créer une nouvelle application en dehors de Office. On va peut-être créer, Chrome, donc Google Chrome. On repart dans Application et on va cliquer sur All Applications et là on va cliquer sur Create. On va ajouter une nouvelle application. Donc pour ajouter Google Chrome, on va se rendre dans dans la barre de recherche de Google. On va taper Google Standalone Enterprise Version. Et là, on entre dans le premier lien qui apparaît. On va cliquer sur Download Chrome. Download Chrome. Là, le kernel, on laisse à stable. Le MSI, on choisit. Le file type, on choisit MSI. L'architecture, on laisse à 64 et on lance le téléchargement. On va patienter quelques instants. Là, il nous dit, en moins de 2 heures, on va patienter quelques instants. C'est bon, notre application a été téléchargée. Donc, à présent, on va se rendre dans All App, dans Intune. On va cliquer sur Create. Là, on va choisir la catégorie. On va choisir les applications métiers. On crée. Là, on va choisir le fichier de notre application qu'on a téléchargé. On le charge. On clique sur OK. Là, on va remplir les informations dans la catégorie sera Productivity. L'éditeur sera Google. L'éditeur, on va mettre Google. La catégorie sera Productivity. On clique sur Next. On va attribuer notre groupe. On va attribuer notre groupe. Vas-y. Clique sur Next. Vérifier, on crée. Vu que quand j'avais mis la vidéo en pause, je l'avais déjà créée, donc vous cliquez sur créer et là notre application sera créée. Donc comme vous pouvez le voir, Google Chrome a été ajouté. Donc c'est bon pour les applications. À présent, je voudrais que nos utilisateurs, lorsqu'ils se connectent, qu'ils aient accès à leur SharePoint et à leur dossier partagé, donc un OneDrive. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre dans le centre d'administration de Microsoft. Ensuite, on part dans SharePoint. Dans SharePoint, on a créé un site SharePoint où j'ai ajouté nos utilisateurs et je vais me rendre dans ce site.
Donc, ce que je voudrais, c'est que lorsque les utilisateurs se connectent sur leur machine, qu'ils n'aient plus besoin de se connecter à nouveau. Donc, cela, on va cliquer sur synchroniser et on va annuler. Et là, on va copier l'ID que vous avez vu. Donc, après avoir copié l'ID, je vais aller l'ajouter dans le script que vous voyez là. Donc, entre les crochets là, on va ajouter le script. À présent, on va copier ce script là. On va copier ce script et on va l'exécuter dans Windows PowerShell. On va l'exécuter dans PowerShell et on va copier la sortie. C'est la sortie qui nous intéresse. On le copie. Ensuite, on se rend dans Windows PowerShell. On ouvre Windows PowerShell en tant qu'administrateur. Là, on indique voilà, on va copier cette sortie-là. Et on va l'enregistrer dans notre fichier PowerPoint. Pour ne pas le perdre. Donc, à présent, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord l'enregistrer. Donc, on va se rendre dans Endpoint Manager dans Intune. Après, on se rend dans Device. Configuration, on va cliquer sur Créer. Nouvelle stratégie. On va choisir la plateforme de Windows 10. On va choisir le catalogue des paramètres. On clique sur Créer. Là, le nom, vous mettez ce que vous voulez. La description également, c'est pas. La plateforme reste grisée parce qu'on a choisi Windows. Donc, on va mettre service. Par exemple, on va mettre service. Skynet. Là, on clique sur Next. On va donc ajouter les paramètres de notre SharePoint. On va aller chercher OneDrive. On va chercher OneDrive. On patiente quelques instants le temps qu'il charge. Et là, on va cliquer, on va sélectionner les paramètres qu'on aimerait ajouter à notre SharePoint. Par exemple, faire connecter les utilisateurs silencieusement, donc sans qu'ils aient besoin d'aller se connecter au SharePoint. Donc, use OneDrive file on demand, donc utiliser OneDrive à la demande, sans que les utilisateurs n'aient besoin d'aller se connecter. Là, on va cliquer sur, on va tout cocher, et ensuite le nom. C'est pareil, vous mettez le nom que vous voulez. Le plus important, c'est la valeur, value. Donc c'est là qu'intervient la sortie qu'on a eu à prendre tout à l'heure. On va copier cette sortie là. On la copie et on va aller la coller dans la valeur. C'est bon. Maintenant on va cliquer sur Next. Donc Range Maker. Là c'est pas très important. Le assignment. On va assigner tous les utilisateurs et tous les appareils. All device, all users. Là, on vérifie les informations et on clique sur Create. Et c'est terminé. Notre paramètre SharePoint a été créé. Donc là, on va passer à la dernière partie. Donc les tests. On va vérifier que tout a été créé. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer un dernier truc. Vous allez vous rendre dans Microsoft Entra ID. Là, c'est pour personnaliser votre
l'écran des machines de vos utilisateurs, vous allez dans Company Routing et là, vous allez pouvoir le personnaliser comme vous le voulez. Donc, nous, ce que je vais vous montrer, c'est le formulaire de connexion. Donc là, le texte de la page de connexion, on peut mettre ce que vous voulez. Hein. Par exemple, là, j'ai dit hello, bienvenue. Il y a pas mal de paramètres que vous pouvez modifier. Vous pouvez ajouter des images, vous pouvez ajouter des couleurs, vous pouvez le personnaliser à votre goût. L'entête, le pied de page, la disposition, etc. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer. À présent, on va passer au test, qui est notre dernière étape. On va donc se rendre dans notre VMware. On va se rendre dans VMware. Donc, on se rend dans VMware et on va plutôt reset. On va donc réinitialiser la machine pour qu'elle se démarre comme une nouvelle machine. Donc, on va reset la machine. Supprimer tout. Initialiser. On va effectuer une initialisation locale. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Donc, je vais mettre la vidéo en pause avant de revenir plus tard. C'est bon. Notre machine a été réinitialisée. Et là, on démarre sur la page d'accueil. Comme vous pouvez le voir, notre message d'accueil. Donc là, on nous demande de nous connecter avec notre adresse mail professionnelle. On clique sur Next. Là, on met le mot de passe. Comme vous le voyez tout à l'heure, je vous parlais de notre message d'accueil. Hello, bienvenue à Skynet. Ça paraît bien. Vous pouvez bien le modifier la page d'accueil, la page de connexion comme bon vous semble. Là, on va cliquer sur Next. On va patienter. Là, il va mettre les paramètres d'authentification pour plus de sécurité. Donc, Next. Donc, j'ai déjà ajouté le compte en question dans Microsoft Authenticator. Donc, je vais juste tout valider. C'est juste pour vous montrer que il va à une étape vous demander d'ajouter votre compte à Authenticator pour vérifier que c'est bien vous. Là, je vais créer un code confidentiel pour plus de sécurité. C'est bon. On clique sur OK. Là, la machine vient d'être ajoutée à Intune. Donc, vu qu'elle vient juste de s'ajouter, on va mettre la vidéo en pause avant de revenir plus tard pour que les applications s'ajoutent. Normalement, ça prend généralement 20 à 30 minutes pour que les applications s'installent. C'est pour ça que j'ai dit que c'est très important que vous ayez une bonne connexion. Ok, c'est bon. Là, on va se connecter. On se connecte. Et c'est bon. Comme vous pouvez le voir, Google Chrome a été ajouté. Donc, je n'ai pas eu à le télécharger. Hein. Il a été ajouté automatiquement. Parce qu'on l'a ajouté dans notre profil des applications à installer. On l'a associé à notre groupe. Ensuite, quand je me rends ici, vous pouvez voir Outlook, Teams, Word et Excel qui ont également été ajoutés. Donc, toutes ces applications-là ont été ajoutées. Notre OneDrive également a été ajouté avec les fichiers que vous avez vus tout à l'heure. Tout a été ajouté. On va donc se rendre dans le dossier en question. Vérifier que tout y figure. Donc, tout y est là. L'utilisateur n'a pas eu à se connecter. Et là, quand on se rend sur le site en question, on n'a même pas besoin de se connecter. Notre site SharePoint s'ouvre automatiquement. L'utilisateur n'a pas besoin de se connecter. Et tout y est en fait.
Tiens. Voilà. Ok, c'était bon pour les tests. Donc à présent, vous pouvez également vous rendre dans Device. Donc pour mieux gérer vos appareils, vous allez vous rendre dans Device, dans All Devices. Là, on va pouvoir retrouver toutes nos machines. Comme vous pouvez le voir, la nomenclature qu'on a choisie, c'est Skynet-000. Il va suivre le template que vous avez mis. On va pouvoir gérer notre appareil comme bon nous semble. On va avoir les informations générales de l'appareil en question. Donc, on a toutes les informations de notre appareil. Il vient de VMware. Tout y est, le compte, etc. On va se rendre dans Application, dans les appareils, dans les applications gérées. Là, vous pourrez voir les applications qui ont été installées et ceux qui sont en attente ou ceux qui devront s'installer ou qui n'ont pas pu s'installer. On va retourner dans Vue d'ensemble. À ce niveau-là, si jamais il y a un utilisateur qui doit quitter l'entreprise, dont il va remettre son ordinateur, et qu'il y a un autre utilisateur, donc ce TomTom là qui va quitter l'entreprise, par exemple Toto ou Tata vient d'arriver, tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir à ce niveau-là et cliquer sur Reset. Donc, toutes les données qui concernent l'utilisateur TomTom vont être effacées de cette machine et vous pourrez ajouter un autre utilisateur. Ok, c'est tout pour notre vidéo aujourd'hui et merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve à plus tard. Crazy.